Pendant des années et des années, le diplôme c'est un peu le ticket d'or, la promesse d'un avenir stable, d'une belle carrière. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ce ticket a perdu de son éclat. Alors, est-ce que ce fameux sésame est en train de devenir un fardeau? On va décrypter ça ensemble. L'image de cette couverture, elle est forte, non? Une toque de diplômé, le symbole même de la réussite, avec une étiquette solde dessus. C'est une métaphore qui frappe, qui résume parfaitement le malaise ambiant. Est-ce que la valeur du diplôme est en train d'être bradée? Et voilà la grande question qui est sur toutes les lèvres. Qu'on soit étudiant, jeune diplômé ou même parent, le diplôme a-t-il encore de la valeur? C'est vraiment à cette interrogation centrale qu'on va tenter de répondre en se basant sur des faits et des analyses bien précises. Alors, pour y voir un peu plus clair, on a organisé notre analyse en 4 parties. D'abord, on va voir comment la promesse de base s'est un peu envolée. Ensuite, on plongera aux racines du problème. Puis, on analysera le rôle d'accélérateur que joue l'intelligence artificielle et on terminera en se posant une question essentielle. Est-ce la fin de l'ère des diplômes au profit de celle des compétences? Allez, on attaque la première section, la promesse envolée. Le pacte, il était simple, non? Fais de bonnes études, décroche un bon diplôme et un bon travail t'attendra. Sauf qu'aujourd'hui, ce pacte, il a l'air complètement rompu. Cette citation de Vincenzo Vinzi, le directeur de l'ESSEC, elle est vraiment parlante. Ce qui est intéressant, c'est cette idée de temps. Le diplôme, ce n'est plus une garantie à vie. C'est juste un point d'entrée, un visa qui expire vite et qui oblige à se lancer dans une course un peu folle pour mettre à jour ses compétences en permanence. Et si on zoome sur la France, la situation est, disons, paradoxale. Quand on regarde les chiffres de prime abord, on pourrait se dire que tout va bien. Mais en grattant un peu, on découvre une réalité bien plus complexe et même assez inquiétante. Jetons un œil à ces chiffres. 6,3% de chômage pour les jeunes diplômés du supérieur contre 18,5% pour les jeunes sans diplôme. L'écart est juste énorme. Donc oui, factuellement, avoir un diplôme, ça protège encore très bien du chômage. C'est un fait. Mais alors, où est le problème? Le problème, c'est tout ce que ce chiffre de 6,3% ne montre pas. Il ne dit rien du déclassement, de la précarité, de tous ces emplois qui n'ont rien à voir avec le niveau d'études, ni de l'angoisse qui monte chez les diplômés face à une concurrence de plus en plus féroce pour des postes qui se font rares. Ok, deuxième partie. Essayons de comprendre comment on en est arrivé là. Quelles sont les racines profondes de cette dévalorisation? Alors, le concept vraiment central pour comprendre ça, c'est la surproduction d'élite. Attention, le terme n'est pas péjoratif, ça décrit juste une situation mécanique. Le système éducatif forme plus de gens très qualifiés que le nombre de postes disponibles pour eux. Résultat, une compétition acharnée pour un gâteau qui ne grossit pas aussi vite. Et attention, ce n'est pas du tout un problème qui concerne que la France, pas du tout. C'est une vague de fond mondiale. Regardez un peu ces chiffres. En Algérie, on frôle les 38% de chômage chez les jeunes diplômés. En Chine, l'estimation est vertigineuse, on parle de 46%. On a l'impression que partout dans le monde, la machine à fabriquer des diplômés s'est un peu emballée. Cette image, elle résume bien le sentiment de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ils ont fait tout ce qu'on leur a dit de faire, ils ont eu le diplôme, mais la porte ouverte promise, elle est souvent fermée. On imagine la frustration. Parce que derrière les stats, il y a des histoires, des gens. Prenez l'exemple de Pauline, 25 ans. Avec son master en marketing, elle a envoyé plus de 500 CV pour décrocher un seul entretien. Et son histoire, ce n'est malheureusement pas un cas isolé. C'est devenu le parcours du combattant pour une génération entière. On passe à la troisième partie. Si la surproduction de diplômés, c'est l'incendie de fond, l'intelligence artificielle, c'est l'accélérateur, le produit inflammable qu'on jette dessus. Le vrai game changer, comme le dit cet expert d'Oxford, c'est que l'IA ne vient plus seulement remplacer les boulots manuels. Non, maintenant elle s'attaque au cœur du métier des cols blancs, aux tâches intellectuelles qui étaient jusqu'ici la chasse gardée des diplômés. Regardez bien cette comparaison, elle est essentielle. Hier, le diplôme, ça certifiait qu'on avait un certain bagage de connaissances. Aujourd'hui, l'IA a accès à toutes ces connaissances et les applique instantanément. Alors la question qui tue, c'est quelle est la plus-value d'un savoir que la machine maîtrise déjà, et souvent mieux que nous? Et tout ça, ça nous amène à notre dernière partie et à la grande question, est-ce qu'on assiste à la mort du diplôme pour laisser la place au règne des compétences? Mais avant de se projeter, regardons un peu les conséquences bien réelles pour les diplômés d'aujourd'hui. On parle de déclassement social, de précarité, d'une grosse anxiété face à l'avenir. Et surtout, cette nouvelle obligation, il faut se former tout le temps en continu parce que le diplôme du début ne suffit tout simplement plus. On est vraiment en train de vivre un changement de paradigme complet. La connaissance pure, théorique, ça devient une marchandise accessible à tous grâce à l'IA. Ce qui va faire la différence maintenant, c'est la capacité à utiliser cette connaissance, à collaborer, à s'adapter, à être créatif. Bref, on passe du savoir au savoir-faire. Alors, la carrière de demain, ça pourrait ressembler à quoi?
Eh bien à ça. D'abord, le diplôme n'est plus l'arrivée, c'est juste le point de départ. Ensuite, ce que les entreprises veulent, ce sont des compétences qu'on peut prouver, des choses concrètes. Et enfin, l'apprentissage, ça devient un mode de vie, une nécessité absolue pour ne pas être largué. On termine donc sur cette question, et c'est sans doute le défi majeur pour notre système éducatif, pour les entreprises, mais aussi pour chacun d'entre nous. Puisque les règles du jeu ont changé à ce point, la vraie question c'est comment on fait ? Comment on réinvente tout ça pour préparer la prochaine génération au monde qui arrive ?